Voyons comment fonctionne la photosynthèse chez les plantes. Mais avant ça, la photosynthèse, c'est quoi? D'après le DICO, photosynthèse. Chez les plantes vertes et certaines bactéries, processus de fabrication de matière organique à partir de l'eau et du gaz carbonique de l'atmosphère, utilisant la lumière du soleil comme source d'énergie et qui produit un dégagement d'oxygène. Photo égale lumière et synthèse, synthèse. La photosynthèse, c'est la synthétisation, la formation de quelque chose à partir de la lumière. Et ce quelque chose, c'est de la matière organique. Comme pour les animaux, les plantes ont besoin d'énergie pour vivre, mais contrairement aux animaux, elles ne peuvent pas manger. Elles peuvent par contre absorber plusieurs substances, comme l'eau et les sels minéraux par les racines. Mais elle a besoin de sucre, de glucose, et c'est la photosynthèse qui se charge de ça. Bon, avec la réaction chimique, c'est un peu plus compréhensible. 6 CO2 plus 6 H2O plus énergie lumineuse égale C6H12O6 plus 6 O2. Le CO2, le dioxyde de carbone, est puisé par les feuilles. Il se trouve dans l'air, c'est le gaz qui est rejeté lors de la respiration. L'H2O, l'eau, est absorbée par les racines. Elle est présente dans le sol. L'énergie lumineuse, c'est la lumière, du soleil principalement. Et tout ça, ça donne du C6H12O6, c'est-à-dire du glucose, dont la plante a besoin pour vivre. Les plantes sont des organismes autotrophes, c'est-à-dire qu'ils produisent leur propre matière organique. Et évacuer aussi de l'O2, du dioxygène, ce dont animaux et plantes ont besoin pour respirer. Car oui, les plantes respirent aussi, ils produisent de l'oxygène par la photosynthèse, mais en absorbent pour respirer. La réaction de la respiration est la suivante. C6H12O6 plus 6O2 égale 6CO2 plus 6H2O plus énergie. Oui, c'est la même réaction, mais à l'envers. La respiration se fait en tout temps, tandis que la photosynthèse se produit seulement lorsqu'il y a de la lumière. C'est pour ça qu'on dit que le jour, les plantes relâchent de l'oxygène, bénéfice pour notre respiration, mais que la nuit, elles rejettent du CO2. Cependant, les plantes respirent tout le temps, c'est juste que la nuit, elles ne rejettent pas d'O2. Si on rentre un peu plus dans les détails d'une plante, les échanges gazeux, c'est-à-dire l'absorption de CO2 ou de l'O2 et le rejet de ceux-ci, selon si c'est la respiration ou si c'est la photosynthèse, se produit au niveau des stomates. Les stomates, ce sont des petits orifices sur les plantes qui permettent les échanges gazeux. La respiration se fait, elle, grâce aux mitochondries. La photosynthèse se passe dans les chloroplastes, le lieu où sont fabriquées les molécules comme le sucre à partir de la lumière. Et c'est plus précisément la chlorophylle qui effectue cela. La chlorophylle est un pigment assimilateur, c'est-à-dire un composé chimique qui permet la transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique. De plus, c'est la chlorophylle qui donne la couleur verte aux plantes, car c'est la longueur d'onde qui n'est pas absorbée et qui arrive à notre œil. À retenir, la photosynthèse, c'est le processus qui permet aux plantes de créer de la matière organique, du glucose à partir d'énergie lumineuse par cette formule. 6CO2 plus 6H2O plus énergie lumineuse égale C6H12O6 plus 6O2. C'est la fin de cette vidéo assez courte pour compenser la longue vidéo de la dernière fois sur les planètes. N'oubliez pas de l'aimer, de la partager, surtout abonne-toi à mercredi prochain, nous verrons les mammifères.